dimanche avec 15. Serge Blanco. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle année de l'équipe du dimanche. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 21h pour la première partie avec un programme copieux du foot espagnol avec le Real Madrid qui rendait visite à Real de Noex et sa Real Sociedad, un zeste de Ligue 2 et puis surtout beaucoup de foot anglais avec les footballeurs français d'outre-Manche qui, vous allez le voir, se sont particulièrement illustrés. Darren, good evening. Good evening, Happy New Year. Happy New Year, on découvre la nouvelle tendance de l'année 2004, ce sera très tapisserie, années 70. Darren, il y a une équipe qui a très mal débuté l'année, c'est Chelsea. Les Blues ont été battus dans la semaine à domicile par Liverpool. On va revoir le seul but de ce match avec d'autant plus de plaisir que c'est un but inscrit par un joueur français. On va le voir, ce but, il est presque parti, le voici. Un but inscrit donc par Bruno Chéroux, l'ancien Lillois qui va se trouver à la réception d'un centre de Émile Esquet. Et pour sa deuxième titularisation seulement, puisque Chéroux a été longtemps blessé, Chéroux marque, victoire de Liverpool sur la pelouse de Stamford Bridge. Alors pour Chelsea, c'était la troisième défaite en 6 matchs. Est-ce que ça veut dire, Darren, que Chelsea est en train de lâcher prise et que la course au titre va se faire sans le club d'Abramovich? C'est sûr que c'était une défaite qui a marqué les esprits. Première victoire de Liverpool à Stamford Bridge depuis 14 ou 15 ans même. Mais Chelsea, malheureusement pour Chelsea, Arsenal et Manchester United sont beaucoup plus forts cette année. À cette époque, il y a un an, Arsenal était leader avec 42 points, pareil que Chelsea aujourd'hui. Chelsea avait 42 points avant ce match de ce week-end. Chelsea donc se retrouve avec ce même total, avec 7 points de différence sur Manchester. Alors, comme élément de réponse, pour savoir si Chelsea était encore dans la course au titre, il y avait la rencontre que Chelsea disputait cet après-midi à Leicester. Leicester qui lutte pour ne pas descendre. Autant dire que les Blues devaient absolument l'emporter sur la pelouse de Leicester. Le résumé de Thierry David. Oui, il y a des Blues en blanc aujourd'hui avec un Marcel Desailly titulaire. William Gallas est sur le banc. Claude Makelele joue pour les Blues. Chelsea qui joue avec Gudjohnsen et Hasselbank. Ce sont eux qui se mettent en évidence en début de partie. La frappe du Néerlandais est contrée par Walker. Les Blues que l'on retrouve conquérants face à une équipe de Leicester relégable au moment du coup d'envoi. Chelsea qui fait tourner le ballon avec Gudjohnsen, Melchiot pour Joe Cole qui lève la tête, qui va centrer en retrait pour la reprise de Jimmy Floyd Hasselbank. Et l'ouverture du score, on ne joue que depuis 12 minutes et Hasselbank réussit une Crespo. Il rappelle au cas où son nom au public si besoin était. Hasselbank n'avait plus marqué en championnat depuis 10 matchs ici. Il montre qu'il faut toujours compter sur lui. Une première période à sens unique, dominée par les joueurs de Ranieri, mais sans véritable occasion de but. Peut-être ce coup franc à 2 minutes de la mi-temps avec Hasselbank. Le ballon est contré, il rentre dans les buts. 2-0 à 2 minutes de la pause. Hasselbank, c'est son nom, il le rappelle une nouvelle fois. Sur le ralenti, on s'aperçoit que le ballon a bien été dévié par Dabizas. Et Chelsea qui gère tranquillement son avantage en deuxième mi-temps. Ranieri fait donc tourner Moutou à la place de Gudjohnsen, puis Gallas pour Joe Cole. On injecte du sang frais, les Blues vont en avoir besoin car Leicester pousse dans ce dernier quart d'heure. Regardez cette action avec la remise de McKinley pour la tête de Dickoff et le ballon qui est contré in extremis, sauvé par John Terry. Sur le corner à suivre, on va retrouver les attaquants de Leicester avec à l'arrivée cette volée de Davidson contre une première fois. Nouvelle frappe de Davidson et l'envolée de Carlo Cudicini. Parade exceptionnelle du gardien de Chelsea sur la sellette actuellement après quelques performances assez ternes. Les dernières minutes maintenant avec Moutou pour Babayaro en relais. Moutou qui lève la tête et qui enroule pied droit pour le 3e but des Blues. But magnifique de Moutou, c'est lui qui est au départ et c'est lui que l'on retrouve à l'arrivée avec ce petit coup d'œil et cette frappe enroulée pied droit. Les arrêts de jeu maintenant avec une équipe de Chelsea qui se promène à l'image de Babayaro qui profite d'une erreur défensive pour le 4e but, un 4e but anecdotique. Chelsea s'impose largement 4-0 sur la pelouse de Leicester. Voilà qui va donner un petit peu de réconfort à Claudio Ranieri. Et un dernier coup d'œil sur l'homme du match, c'est bien entendu Jimmy Floyd Hasselbank. Victoire 4-0 à l'extérieur à Leicester. Chelsea a montré qu'ils étaient là. Oui, c'était une superbe réplique quand même, parce que tout le monde en Angleterre a un peu tombé sur Chelsea cette semaine après cette défaite contre Liverpool. Là, il n'y a pas de meilleure façon de rebondir. Même si Leicester, rappelons-le, quand même un club assez modeste. Alors le leader, c'est donc Manchester United. Manchester United qui n'a jamais paru aussi fort, qui reste sur 6 victoires consécutives en championnat. L'équipe d'Alex Ferguson recevait aujourd'hui à Old Trafford l'équipe de Newcastle, qui elle se bat pour la fameuse 4e place, qui est synonyme de Strasbourg
strapontin pour la Ligue des Champions. Un œil peut-être d'Arène sur la composition d'équipe concoctée par Alex Ferguson pour constater que Scholes est bien de retour. Il a été très important en Cup la semaine dernière déjà. Il est associé à Van Nistelrooy en attaque. D'autres commentaires à faire sur cette composition? Le fait qu'on voit encore Tim Howard dans les buts, Tim Howard qui était remarquable depuis le début de la saison. Malheureusement pour Barthez qui va très très bien à Marseille, tout le monde l'a oublié parce que Tim Howard a été tellement fort depuis le début de la saison. C'est quelque chose de très impressionnant. Barthez, c'est très bien aussi pour le foot français. Côté de Newcastle, Laurent Robert et Olivier Bernard étaient titulaires. On prend la direction d'Old Trafford pour les 5 ou 6 meilleures minutes du match, sélectionné par Romel Totti, avec les commentaires de notre envoyé spécial au Théâtre des Rêves, Grégory Novak. Manchester United est donc plus que jamais favori de ce match. Newcastle semble en effet détester l'ambiance d'Old Trafford. Jamais depuis 10 ans que la Première Ligue existe, jamais Newcastle ne s'est imposé sur cette pelouse. Olivier Bernard, pressé par Paul Scholes qui récupère cette balle. Après une intervention de Gary Neville. Phil Neville va y aller. Il va tenter de le faire en tout cas. Ça s'est donné dans le dos de John O'Shea. Ça va permettre à Newcastle de se remettre face au jeu de Manchester United, de se remettre bien en place pour le pressing. Rio Ferdinand vers Ruud van Nistelrooy, dos au but comme souvent, qui trouve Phil Neville, et c'est John O'Shea qui est dans le couloir à présent. O'Shea face à Aaron Hughes, O'Shea vers Kleberson, il est loin Kleberson, alors il va piquer ce ballon, deuxième poteau pour la tête peut-être de Van Nistelrooy, non, qui tente une reprise au deuxième poteau. Voilà une occasion intéressante pour Ruud van Nistelrooy. Il a hésité, c'était assez net sur les images entre mettre la tête Ruud van Nistelrooy et la volée qu'il a tentée. On revoit là, c'est vrai qu'il est loin pour aller chercher ce ballon de la tête, il n'est pas spécialement dans de bonnes conditions non plus pour le reprendre du pied. On connaît ces superbes détentes, ces belles extensions. Là, ça n'a pas suffi pour tromper Shay Given. Sur ce ballon, et Shearer qui va s'écouler dans la surface de réparation. Monsieur Durkin qui dit non à la demande d'Alan Shearer de lui accorder un penalty. Évidemment, on va revoir cette image avec beaucoup d'attention. La passe en retrait de Gary Neville qui met en difficulté Alan Shearer. Timo Ward, alors il met le pied. Oui, il y a un petit quelque chose sur la jambe d'Alan Shearer. Évidemment, il n'en faut pas trop Alan Shearer pour se déséquilibrer dans une surface de réparation. Mais là, il y avait quand même quelque chose de la part de Timo Ward. Et il le sait, il n'est pas fier Timo Ward, parce qu'il n'est pas passé loin de la correctionnelle. Laurent Robert qui se débat là au milieu de 4 joueurs de Manchester United. Il y avait Sylvestre, il y avait Phil Neville, il y avait Kleberson qui est sorti balle au pied. Le ballon poussé dans les pieds de Ruud van Nistelrooy par Gary Speed. Il faut se méfier quand même des dernières balles de Manchester United dans cette première période. Ruud van Nistelrooy avec Kleberson qui va adresser un centre pour la tête de Ryan Giggs. Et l'arrêt de Shay Given. Manchester qui a souffert dans cette première période finit fort avec des occasions qui ne sont pas forcément transcendantes mais qui sont de vraies frappes cadrées. On revoit la tête de Ryan Giggs et le ballon pris par Shay Given. Genas à la lutte avec Rio Ferdinand. Ce sera un corner pour Newcastle concédé par Gary Neville. Et petite discussion entre Rio Ferdinand et le plus âgé des frères Neville. Et c'est Laurent Robert qui va s'atteler à la frappe de ce corner. Le ballon pour une tête. Oh, la barre qui repousse ce ballon. C'est pas terminé sur le but de Timo Ward. Si le gardien américain qui vient capter cette balle, c'est Jermaine Genas qui était venu placer sa tête. Grosse frayeur pour Manchester United. Et on tente une contre-attaque, elle sera avortée. Le ballon sort en touche. Belle occasion pour Newcastle. La tête de Jermaine Genas et le ballon qui s'écrase sur la barre transversale. Manchester qui domine ce début de seconde période, mais qui là s'est fait très peur sur le premier coup de pied arrêté en faveur de Newcastle en seconde période. Roy Keane qui remet Kleberson en position d'attaquer. Kleberson obligé de temporiser et d'écarter vers John O'Shea. Forlan, c'est bien fait, décalage pour Forlan qui va pouvoir centrer à terre. Van Nistelrooy qui se jette. Et l'intervention des défenseurs de Newcastle, c'est pas terminé. Phil Neville
avec Oshie. Forlan pour une deuxième chance peut-être de centrer. Il y va du droit cette fois, aller chercher la tête de Cleberson, c'est celle d'Olivier Bernard. Jermaine Genas, et corner concédé par Jermaine Genas, l'un des meilleurs joueurs côté Magpies de cette seconde période. Alors qu'on va revoir l'action menée de concert par Oshie et Forlan. Le centre de Forlan et Gary Speed qui vient repousser ce ballon devant Ruud van Nistelrooy. Corner à suivre pour Cleberson. Reprise de la tête d'Oshie et le but. L'ouverture du score, non. Un but qui sera refusé à Michael Sylvestre par Monsieur Durkin. Oh là, on va bien suivre ce qui s'est passé dans la surface de réparation. Il n'a pas hésité, hein. Tout de suite il a refusé ce but à Michael Sylvestre, qui ne discute pas du tout avec l'arbitre de cette rencontre. 66e minute. Alors, il y a eu pas mal de bousculades. Alors c'est l'appui de Sylvestre sur le dos d'O'Brien sans doute qui a été sanctionné. On reste à 0-0 entre Newcastle et Manchester United. Sylvestre. Cleberson. Forlan vers Paul Scholes qui va frapper. C'est loin du cadre. Mais ça c'est vraiment le genre de situation dans lesquelles il faut avoir un œil vif et attentif sur les mouvements de Paul Scholes. Là ça s'en va loin du cadre. Sylvestre. Et Laurent Robert dans la profondeur vers Kieron Dyer. Rio Ferdinand, faut pas se manquer face à Tim Howard. Et Roy Keane, ce sera l'un des derniers ballons à remonter pour Manchester United dans cette partie. Peut-être même le tout dernier. Paul Scholes a écarté vers John Oshie. Il faut s'appliquer maintenant. Aller chercher la bonne fenêtre de tir peut-être avec Roy Keane. Forlan de la tête. Et ce sera pour Shay Given. On voit Forlan qui se jette là pour un ballon qui ne sera exploité par personne. Et qui nous prive de pas mal d'espoir de voir une occasion. En tout cas, on a les yeux rivés sur Monsieur Durkin. Il devrait plus tarder à renvoyer les deux équipes au vestiaire. Voilà, coup de sifflet final, c'est la déception évidemment Old Trafford, c'est la 4e fois cette saison que Manchester United ne parvient pas à marquer dans un match de championnat. C'est un 0-0 décevant évidemment. Manchester va reprendre quand même sa place seule de leader ce soir de la Premier League, mais c'est une place évidemment fragilisée par ce résultat face au coéquipier de Alan Shearer. Eh bien, généralement, il y a beaucoup de buts dans les confrontations entre Manchester United et Newcastle. On se souvient d'un 6-2 il n'y a pas si longtemps que ça, d'un 5-3 également. Cette fois, ça fait 0-0. C'est vrai que c'était pas le match du siècle. Ça aurait pu faire un but partout, hein, parce qu'il y a eu deux décisions arbitrales de Monsieur Durkin qui font un peu débat. Il y a eu le but refusé à Michael Sylvestre. On a vu que la faute paraissait guère évidente, hein, mon cher Darren. Il n'y avait pas grand-chose, il faut dire. Et puis le penalty refusé à Alan Shearer. Il y avait peut-être une faute également de Tim Howard sur l'attaquant de Newcastle. Vous me donniez une statistique assez étonnante, Darren, concernant les pénaltys concédés par Manchester à Old Trafford. Il faut dire qu'il y a très peu de pénaltys sifflés contre Manchester à Old Trafford. La dernière fois qu'une équipe a marqué en Premier League d'un penalty à Old Trafford, c'était en 1993. 11 ans, ça fait 11 ans qu'une équipe n'a pas marqué un penalty. Yes. Mais ils en ont eu des penaltys quelques-uns quand même. Les arbitres ont deux ou trois, oui. Mais la dernière à marquer, c'était en 93, c'était Ruel Fox pour Norwich. Ah, j'ai bien connu sa mère. Tu savais bien. En tout cas, donc ça prouve effectivement la pression un petit peu pour les arbitres pour siffler contre Manchester à Old Trafford. Alors, dans le même temps, Arsenal hier recevait Middlesbrough. Arsenal qui avance un petit peu moins vite que Manchester actuellement, mais qui hier n'a pas failli, comme vous allez le voir, dans son stade de Highbury, avec dès la 38e minute un déboulé de Robert Pires sur le côté gauche qui donne à Patrick Vieira. Vieira qui s'effondre. Là aussi, est-ce qu'il y a faute ou pas faute? Il y a un peu débat quand même, c'est vrai. Oui, un petit controverse après. Il y a quand même contact, on le voit bien ici. Est-ce qu'il s'est laissé tomber, Patrick Vieira? Alors vous allez voir que ça fait penalty. C'est un petit peu chaud entre Thierry Henry et Danny Mills, le défenseur de Middlesbrough. On va y revenir tout à l'heure sur cette petite histoire entre Henry et Mills. Quoi qu'il en soit, lui, Thierry Henry, inscrit son 13e but de la saison en Première Ligue.
un peu remonté Thierry Henry, c'est vrai, contre Danny Mills justement, qui va aller un peu chambrer. 1-0 pour les Gunners d'Arsenal, contestation. Ouais, et là, il démontre une belle connaissance de la langue anglaise, Thierry Henry. Je peux vous dire, je ne peux pas répéter les mots qu'il a. Et du langage des signes également. Il a fait signe à Mills qu'il fallait qu'il se taise. Donc on voit ce penalty transformé par Henry. 46e minute, les arrêts de jeu de la première période. Une faute indiscutable, celle-ci, sur Robert Pires. Coup franc bien placé pour les Gunners. Thierry Henry s'élance et il marque. Mais ce but ne lui sera pas attribué. C'est un Français en revanche qui a marqué. C'est Franck Quedru, l'ancien Lensois. Regardez, avec le tibia, il détourne incontestablement ce ballon et bat son propre gardien. Ça fait 2-0 à la mi-temps pour Arsenal contre Middlesbrough. 57e minute, Robert Pires à la récupération. Il sert Thierry Henry. Petite passe de l'extérieur de Thierry Henry. Et Robert Pires à la conclusion pour son 11e but. Il a profité également d'une petite cagade du défenseur de Middlesbrough. Une jolie passe en fait. Ouais, puis 68e minute. Canou, que l'on voit un peu plus depuis quelques semaines. Il revient, il a du temps de jeu à Canou actuellement. Il a décalé pour Ljungberg qui marque 4-0 pour Arsenal après 68 minutes de jeu. Arsenal qui avait 5 Français titulaires, dont Ali Adier qui a joué dès le début. Exactement, il a joué à la place de Dennis Bergkamp et a très bien joué avant d'être sorti sur blessure. Et Pascal Sigan également qui est titulaire depuis quelques semaines. Là c'est Macaron qui a obtenu un penalty pour une faute de Lehmann. But anecdotique on va dire de Macaron. Victoire 4-1 d'Arsenal face à cette équipe de Middlesbrough. Arsenal, rappelons-le, seule équipe invaincue de la Première Ligue, mais qui compte donc ce soir un point de retard sur Manchester United. Alors on vous a montré la petite prise de bec entre Thierry Henry et Danny Mills. Ça a été, on va voir les images, d'une aventure pendant toute la partie. Danny Mills c'est un chambreur, c'est un défenseur hargneux, le prototype du défenseur hargneux de Première Ligue anglaise. Là, au bout de 3 minutes à peine, regardez, déjà il s'accroche avec Thierry Henry. Ensuite il va y avoir cette fameuse scène durant le penalty. Parlez-nous un petit peu, Darren, de ce Danny Mills. C'est un dur tacleur, quelqu'un qui est très bien connu en Angleterre pour ses prises de position, parce que c'est quelqu'un qui aime bien chambrer, comme vous avez dit. Mais on l'a déjà vu cette saison plusieurs fois. Danny Mills, quand il tacle, il peut être très très dangereux. On l'a vu se jeter sur un joueur, même Middlesbrough en avait profité pour marquer pendant que les joueurs contestaient. Alors regardez, donc Thierry Henry lui parle anglais, effectivement l'histoire de trois mots. Ensuite, ça va continuer pendant tout le match. Il s'est également pris le chou un petit peu avec Robert Pires, Danny Mills, pendant le match. Là, Robert Pires lui dit tu ferais mieux de te taire. Et finalement, ça va continuer. Donc là, on est à la 80e minute. Vous allez voir que la meilleure réponse que va donner Thierry Henry, c'est la réponse du footballeur. À 3 minutes de la fin, regardez cette petite humiliation que va subir Danny Mills. Il protège la balle, il est face à ses supporters, il protège la balle et hop, un petit pont. Thierry Henry est là, le regard totalement interpellé de Danny Mills, il ne sait pas ce qui lui arrive. Oui, là, il est complètement perdu, le pauvre Mills. C'est vrai qu'il a pas mal transpiré contre Thierry Henry. Il y en a d'autres que lui. Il y a eu beaucoup de buts en Angleterre qui ont été marqués au cours de ce week-end. En grande partie grâce aux Français qui ont brillé. Les buts de Henry, le but de Pires, on les a vus. En voici d'autres, vous allez le voir. En commençant par le penalty réussi par Louis Saha, son 13e but de la saison. Saha face à Everton. Louis Saha qui n'ira pas à Manchester United a priori. Ferguson abandonne la piste. C'est pas sûr qu'il va abandonner, mais pour l'instant, il ne va pas aller à Manchester. En tant que joker. Et puis le deuxième but de la partie pour Fulham est également français. Celui-ci est extraordinaire. Regardez, c'est Steven Malbranque, frappe de l'extérieur, un rat de terre qui va percuter le poteau et rentrer. Superbe but de Malbranque. Victoire 2-0 de Fulham contre Everton grâce à 2 buts français. Nicolas Anelka lui a inscrit son 10e but de la saison avec Manchester City. C'est magnifique également. C'était contre Portsmouth. Reprise du plat du pied sur cette remise de la tête. Magnifique tête de Sinclair, reprise de Nicolas Anelka. Et puis Manchester City battu 4-2 malgré un deuxième but, œuvre de Antoine Sibierski. C'est son 3e dans la Première Ligue anglaise. Très joli but également de Antoine Sibierski, mais Manchester City encore battu. Et puis un but de Youri Djorkaeff, son 3e de la saison, l'un des 4 buts de Bolton, vainqueur 4-3 sur la pelouse de Blackburn. Encore un beau but du Snake. Eh oui, magnifique. Voilà, victoire. Et victoire donc magnifique de cette équipe de Bolton. Merci beaucoup Darren. La suite du foot anglais, ce sera tout à l'heure à partir de 22h33. Mais pour l'instant, on va passer à l'Espagne et au Real Madrid. Le Real Madrid qui se déplaçait
à San Sebastián pour y affronter la Real Sociedad. Alors souvenez-vous, la saison dernière, la Real Sociedad contre le Real Madrid, ça avait été l'un des matchs au sommet de la saison. L'équipe de Reynald de Noailles, qui avait disputé le titre jusqu'à la toute dernière journée, avait fait voler en éclats le Grand Real, 4-2 sur sa pelouse d'Anoeta. Cette année, la situation est très différente. Le club basque entraîné par Reynald de Noailles se bat pour ne pas descendre. L'ambiance était fatalement moins à la fête hier soir. Reportage signé Alex Ruiz. Hier soir, 19h30, comme pour chaque déplacement, le Real Madrid est accueilli à San Sebastián entre sifflets et colibés. Mais cette année, cette agressivité ressemble à une marque de dépit. La Real, également qualifiée en Ligue des Champions, a du mal cette saison à trouver le rythme. Reynald de Noailles confirme, mais soulève également d'autres difficultés. Le rythme, c'est évident que pour tout le monde, c'est difficile et ça l'est encore plus pour nous. Je crois qu'on n'a pas l'équipe, on n'a pas l'effectif pour supporter les deux compétitions. Alors on avait ce qu'ici on appelle l'équipe de gala, donc faut pas y toucher. C'était difficile de faire admettre qu'il aurait fallu tourner. Et on a fini sans ressort, on a fini sans énergie et forcément on a perdu beaucoup de matchs. Des changements qui font parler pour cause. L'entraîneur français a laissé sur le banc et dans les tribunes des joueurs emblématiques comme ici De Pedro, Xabi Alonso, le meneur de jeu, ou encore le capitaine ici à droite, Aranzábal, un capitaine remplacé par Lionel Potillon, le français, qui se retrouve du coup sous pression. Mais les plans de Reynald de Noailles vont fonctionner avec notamment Potillon, l'ancien parisien, qui a cadenassé littéralement son côté gauche, ôté à Luis Figo toute envie de débordement. La Real a coupé les ailes aux Madrilènes, obligé de s'en remettre à des frappes lointaines comme ici à la 23e minute. Zinedine Zidane, Madrid privé de Beckham, blessé, n'a jamais trouvé le rythme dans cette première période, manquant en plus de lucidité sur les rares occasions, encore ici avec le capitaine Raoul. La volonté des Basques était simple, travailler exclusivement défensivement dans cette première période et tenter sur coup de pied arrêté avec tout le vice du Turc Nihat et puis l'imposant gabarit de Kovacevic pour venir gêner et inquiéter Iker Casillas. À la pause, 0-0 et deux constats inhabituels. La réussite qui accompagne les Madrilènes depuis le début de saison semble cette fois les fuir. Et puis et surtout, Iker Casillas, l'irréprochable, a montré quelques signes de fébrilité. Confirmation en seconde période avec tout d'abord Ronaldo à la 47e minute pour son premier et seul tir cadré de la rencontre. Et puis quelques minutes plus tard, avec une nouvelle fois Zinedine Zidane qui va venir travailler sur son côté gauche avant de venir se décaler et trouver Raoul dans la surface de réparation. Mais la Real Sociedad tient et après avoir usé et fait douter la meilleure attaque de la Liga, eh bien Reynald de Noailles va changer de tactique. Avec la satisfaction pour les socios, Xabi Alonso fait sa rentrée. Alonso, on va le retrouver tout de suite à l'origine de ce mouvement avec ce ballon décalé. Derrière, un centre pour Darko Kovacevic. Nouvelle sortie hasardeuse de Casillas. Derrière, le Russe Valeri Karpin a suivi. Et voilà comment, après 63 minutes de jeu, la Real Sociedad, 17e au classement, mène devant le leader, le Real Madrid, 1-0. Un but qui va complètement inverser la tendance. Impuissant, Madrid est désormais acculé. Corner pour la tête de Kovacevic. Et il faut Michel Salgado au poteau pour éviter le 2-0. Carlos Queiroz semble presque résigné, surtout que derrière la dernière occasion, eh bien, elle est pour la Real Sociedad avec De Paula. Au terme des 90 minutes et face à l'inquiétude et la pression de certains socios et médias, De Noailles a finalement imposé ses idées et ses choix. Deuxième victoire consécutive pour la Real Sociedad qui s'est rassurée. C'était bien de confirmer ce soir après notre victoire à Malaga. On savait que ça serait difficile parce que contre le Real, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagnent chaque année. Donc c'est vrai que c'est pour nous un bon bol d'air et surtout une satisfaction collective importante. Voilà, bon résultat, ça va mieux pour la Real Sociedad de Reynald de Noailles et Lionel Potillon pour le Real Madrid. En revanche, c'est la 3e défaite en championnat. Et puis si vous lisez le journal du dimanche, vous savez que Zinedine Zidane est devenu le Français préféré du peuple français. C'est beau. À suivre dans la deuxième partie de l'équipe du dimanche, le Barça en crise une fois de plus, qui joue dans la soirée contre Saragosse. Tout le foot espagnol avec la sémillante Sonia Diaz. On connaîtra entre autres l'identité du champion d'hiver de cette Liga espagnole, puisque c'est la fin des matchs allés ce soir. Et puis le foot italien, on débutera par le calcio tout à l'heure à 22h30, 22h33 même pour être précis, avec la lutte qui bat son plein entre la Roma, le Milan et la Juventus de Turin.
Avant de se quitter, un mot sur la Ligue 2 française avec une rencontre entre Le Havre et Lorient, deux équipes qui croient encore à la montée en Ligue 1. Les Lorientais sont les mieux placés. S'ils ramenaient un nul, ils pouvaient rester d'ailleurs dans le trio de tête. Les images de cette partie disputée en fin d'après-midi avec le seul but du match inscrit par le Havrais Jean-Michel Lesage. Lorient a échoué, Lorient a été battu ce soir au stade Jules Deschazeaux sur cette frappe capricieuse de Lionel Lesage. Grande satisfaction de Jean-François Domergue. Victoire importante donc pour les Havrais. Les conséquences de ce match au classement, on va le voir tout de suite. Le classement donc de la Ligue 2 avec, vous voyez, donc Lorient qui en étant battu reste derrière Caen pour l'instant. Donc les Havrais ont rendu un service au Canet à leurs camarades normands, puisque c'est Istres, Saint-Etienne et Caen qui sont dans le trio de tête. Mais bonne opération pour les Havrais qui sont 7e et qui reviennent à 5 petits points de Caen. Et il y a un dernier match qui se jouera dans cette Ligue 2 demain. Ce sera Amiens qui jouera, je ne sais plus contre qui, jouera bien contre Angers. Voilà, on en a terminé avec la première partie de l'équipe du dimanche. Je vous rappelle donc l'heure de notre deuxième rendez-vous, 22h33 pour le plein d'images, d'informations de tous les championnats européens. D'ici là, soirée ciné sur Canal avec Compte à rebours mortel avec Sylvester Stallone. Je vous retrouve donc tout à l'heure pour la suite de tout le foot européen sur Canal. À tout à l'heure. L'équipe du dimanche avec 15. Serge Blanco. Le champion est là! Le champion est là! Monsieur, je ne m'appelle plus Cassius Clay. C'est un nom d'esclave et je ne suis pas un esclave. Je suis libre. Je suis Mohamed Ali. Vole comme le papillon, pique comme la veste! Oh! Et vas-y, cogne, mon gars, cogne! Hors du ring, le plus violent des combats. Will Smith livre sa plus grande performance d'acteur. Ali, de Michael Mann, demain 21h. Du fun, du fun, du fun. Si tu m'emmerdes, tu dégages. Embrasse-moi. Oh putain. Oh mais embrasse-moi, merde! Quel boulet. Je suis sûr qu'elle est allée retrouver notre ordure. Continuez, ça m'excite à mort. Vous connaissez bien les femmes, vous, hein, ça se voit tout de suite. Oh, salope. Pourquoi tu me fais ça, Lulu? Oh merde! Maintenant, j'ai envie qu'on passe à quelque chose d'un peu plus physique. Mais c'est pas possible de s'amuser dans cette maison. Non, la violence! Toujours la violence! Je suis là! Papa? Comment tu t'appelles? Je suis Sam! J'ai l'impression d'être à l'asile. J'ai envie de leur foutre mon poing sur la gueule. Ne vous énervez pas, John. Là, il y a un petit problème. Merde, c'est votre voiture? Vous trouvez que c'est amusant? T'arrêtes ton rire de crécelle. Cinéma. Démarrer l'année sur Canal+. Bon choix, oui, ça, c'est un super bon choix. Vivez toutes les émotions du cinéma avec Carte Noire. Bonsoir à tous. Dans un instant sur Canal+, un cocktail de flics névrosés on the rocks. Compte à rebours mortel. Un thriller venu du froid et un rôle inhabituel pour Sylvester Stallone, que l'on retrouve affaibli et résigné. Et pour corser le tout, il est poursuivi par l'abominable tueur des neiges. Après l'énorme succès de Souviens-toi l'été dernier, le réalisateur Jim Gillespie persévère ici dans sa quête du frisson absolu, avec une atmosphère qui n'est pas sans nous rappeler celle de The Thing de John Carpenter. Tiens, à propos, Sylvester Stallone est en train de réaliser son 6e long métrage, Rempart Scandale,
sombre plongée dans les coulisses de Los Angeles sur fond d'assassinat des célèbres rappeurs Tupac et Notorious Big. Ma spécialité, c'est de faire mon job. Pour l'heure, synchronisez vos montres. Compte à rebours mortel, c'est tout de suite sur Canal+.